Voilà qu'il me revient la tâche d'expliquer en quoi la loi que vous avez appelée loi visant à lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur n'est pas une loi de lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Paradoxalement, en dépit de son nom, cette loi va baisser les budgets de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors pourquoi cette loi a-t-elle été nommée comme cela? Je le dis tranquillement. Cette loi a été appelée « lutter contre l'antisémitisme » pour faire peur aux députés. Je sais que dans cette salle, vous, députés, vous apprêtez à la voter, pas parce que vous êtes d'accord sur le fond, mais parce que le gouvernement a fait pression sur le nom. Ils ont fait pression sur vous car le véritable objectif de cette loi est son article 3, celui qui permettra aux ministres d'exclure de leurs universités les étudiants qui s'opposent au gouvernement. Et pour vous en faire la démonstration, je commencerai par dire qu'une loi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui peut être votée par le Rassemblement national, est une mauvaise loi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. L'article 1er est une obligation de formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, la haine, les discriminations. Le Rassemblement national s'est toujours opposé à ce que cela soit enseigné à l'école. Vous appelez cela le wokisme, nous appelons cela faire société, et pourtant le Rassemblement national la votera. Pourquoi ? Car, monsieur le ministre, vous le savez comme nous, ces formations n'auront pas lieu. Les écoles et les universités sont en pénurie de professeurs, d'enseignants. Elles ne disposent pas des budgets nécessaires pour tenir tous les cours dans les programmes scolaires et universitaires. Et vous pouvez nous regarder dans les yeux et nous dire que ces formations seront dispensées. C'est peut-être cela, dans votre esprit, qui justifie les 40 milliards d'euros d'économies que vous avez prévus l'année prochaine et qui, de fait, rendront inopérant l'article 1er. L'article 2 va créer une mission égalité et diversité dans les universités. Nous avons demandé à ce que le ministre s'engage à les financer. Il s'y est opposé. Nous avons proposé que des gens soient salariés pour cette mission. Vous avez voté contre. 60 universités sur 75 sont en déficit. Vous allez encore baisser leur budget. Cet article 2, comme l'article 1er, ne sera jamais appliqué, jamais appliqué, jamais appliqué. Jamais appliqué. Depuis 7 ans, tous vos projets de lutte contre le racisme et l'antisémitisme devraient s'appeler comme ça. Jamais appliqué. Discours de Macron sur l'égalité des chances de 2017, qui a annoncé la traque des discriminations à l'embauche et la publication des entreprises délinquantes. Jamais appliqué. Annonce de Macron pour une formation des policiers afin de lutter contre le contrôle aux faciès. Jamais appliqué. Plan 2023-2026 de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Jamais appliqué. Et pourtant, nous en aurions tant besoin. Nous observons toutes et tous la recrudescence de théories racistes, de théories antisémites, de théories complotistes. J'ai pu lire récemment qu'il existerait un cercle restreint, une confrérie secrète avec un fonctionnement pyramidal qui chercherait à imposer ses lois en France. J'ai pu lire qu'ils possèdent leurs médias sur lesquels ils portent des discours victimaires. J'ai pu lire qu'il existerait des organismes secrets ou encore qu'ils entreraient discrètement dans les partis politiques pour influer et servir leurs intérêts. Tous ces propos sont extrêmement graves. Tous ces propos sont racistes. Tous ces propos sont complotistes. J'espère que vous en êtes d'accord, mes chers collègues. Et pourtant, toutes ces citations, je les ai trouvées dans le dernier rapport commandé par l'Élysée sur les frères musulmans, que vous avez toutes et tous applaudi. Je vous avais prévenu, avec l'extrême droite, il faut respecter les gestes barrières. Quand Macron rend hommage aux antisémites Pétain et Maurras, il fait monter le racisme et l'antisémitisme. Quand Gabriel Attal parle du voile avec les mots du Front National, il fait monter le racisme et l'antisémitisme. Quand vous votez une énième loi sur l'immigration et le séparatisme, vous faites monter le racisme et l'antisémitisme. À longueur de journée, dans les assemblées et sur les plateaux de télévision, vous attaquez les immigrés. Résultat, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie explosent. La Commission nationale consultative des droits de l'homme l'explique très bien. Les antisémites, les islamophobes ou encore ceux qui croient en l'existence de races supérieures ne constituent pas un seul et même corps social, mais tous ont un point commun. Ils sont xénophobes. Frantz Fanon a dit un jour « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. » Chers collègues, dressez l'oreille. Quand vous entendez dire du mal des étrangers, on parle des musulmans, on parle des Juifs, on parle de vous. Quand une femme se fait assassiner chez elle parce que juive, quand un homme se fait assassiner dans une mosquée parce que musulman, on parle de vous. Quand une femme se voit refuser un emploi parce qu'elle porte le foulard, on parle de vous. Quand un couple se voit refuser un logement en raison de son nom de famille, on parle de vous. Produire du racisme, c'est alimenter toutes les formes de racisme dans la société. Les milliardaires Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin l'ont bien compris, ils en ont fait un projet. Collègues, je vous dis, tendez l'oreille, réécoutez-vous, et vous comprendrez que parfois, au nom de l'intérêt général, vous devriez apprendre à vous taire.
parce qu'il y en a tant d'autres que l'on devrait plus entendre. Les étudiants. Ce sont ceux qui vous disent depuis 7 ans que la précarité détruit leur vie. Ce sont ceux qui ont marché pour le climat et que vous avez trahi. Ce sont ceux qui ont fait l'honneur de notre pays en se dressant contre vous, contre le génocide en Palestine, dont vous rendez notre pays complice. Ils vous dérangent, car chaque fois que les gouvernements ont manqué à leur devoir, les étudiants de France ont ramené notre pays dans le bon sens de l'histoire. Vous êtes acculés, vous ne savez plus quoi répondre. Voilà maintenant que vous racontez que la jeune génération solidaire des Palestiniens serait antisémite. Ça vous arrangerait bien. Dans le fond, vous vous dites « oui, nous avons le sang des Palestiniens sur les mains, mais ceux qui nous dénoncent sont pires que nous. Ce sont des antisémites. » Alors, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, dénoncez l'action d'un gouvernement génocidaire dont le Premier ministre est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Dénoncer cela n'est pas antisémite. Deuxièmement, dire que critiquer l'action du gouvernement israélien, ce serait critiquer les communautés juives, c'est une rhétorique antisémite. Pour décrédibiliser vos adversaires, vous faites un lien d'association entre Israël et nos compatriotes de confession juive. Vous avez des rhétoriques antisémites. Je le dis solennellement, les responsables du génocide en Palestine ne se définissent pas par leur religion, mais par ce qu'ils font. Quel est ce gouvernement français qui prétend lutter contre l'antisémitisme en utilisant des rhétoriques antisémites? Qui êtes-vous pour donner des leçons? Et vous en inspirez d'autres. Valérie Pécresse retire la subvention de Sciences Po parce que les étudiants se mobilisent contre le génocide en Palestine. Laurent Wauquiez retire la subvention de l'université Lyon 2 parce que les étudiants se mobilisent contre le génocide en Palestine. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ce sont exactement les mêmes méthodes que Donald Trump utilise contre l'université de Harvard parce que les étudiants se mobilisent contre le génocide en Palestine. Où était le ministre de l'enseignement supérieur français? Monsieur le ministre, vous êtes devant moi. Où étiez-vous pour défendre l'université Sciences Po? Où étiez-vous pour défendre l'université Lyon 2? Vous critiquez Trump, mais vous parlez comme Trump et vous utilisez la loi comme Trump. Vous prévoyez même d'aller plus loin que lui. L'article 3 de cette proposition de loi va créer une commission académique qui aura le pouvoir de sanctionner, voire même d'exclure les étudiants. Le pouvoir de sanctionner ou d'exclure les étudiants des universités a toujours appartenu aux universités et seulement aux universités. Car il fallait protéger les étudiants et les chercheurs, les enseignants et les administrateurs de l'appétit de gouvernements qui chercheraient à faire leur loi dans le temple de la liberté et du savoir. Voilà que cette loi veut créer une commission extérieure à l'université. Cette commission est sous l'autorité du recteur de l'académie. Le recteur est nommé par le président de la République. Où est la séparation des pouvoirs, chers collègues? Les recteurs sont sous l'autorité des ministres. Où est la séparation des pouvoirs, chers collègues? La composition de cette commission ne se fait pas par élection, mais par un décret que le ministre peut prendre seul dans son bureau. Où est la séparation des pouvoirs, chers collègues? Cette commission peut exclure des étudiants pour des faits qui se sont déroulés en dehors de l'université. Où est la séparation des pouvoirs, chers collègues? Elle peut exclure des étudiants pour des faits, je cite, susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement. Où est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans tout ça, chers collègues? Comment pouvez-vous ne pas voir l'immense porte ouverte à l'autoritarisme et à la fin de la liberté d'expression et de mobilisation dans les universités? Je vais reprendre depuis le début. Vous avez appelé une loi « lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur », mais cette loi n'apportera aucun budget supplémentaire dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Les articles 1 et 2 ne sont là que pour cacher l'article 3, qui donnera tout pouvoir aux ministres d'exclure de leurs universités les étudiants que la communauté universitaire vous empêche de virer. Vous instrumentalisez la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour servir vos désirs d'autoritarisme et de despotisme. Vous êtes irresponsables, vous êtes dangereux, vous êtes des usurpateurs, vous êtes des petits Donald Trump. Mes chers collègues, pour ceux qui ont encore un peu de courage, je vous appelle à la responsabilité. Dans son célèbre discours à la jeunesse, le député Jean Jaurès disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire.
de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme de noire bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Collègues, dressez l'oreille et votez bien. Jean Jaurès parle de vous.